on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail. On va faire la critique des 2 derniers épisodes qui sont sortis. Effectivement, je n'ai pas eu l'occasion de vous faire les vidéos plus tôt parce que j'ai eu quelques petits soucis personnels, j'étais pas très motivé et j'étais pas forcément en forme, donc plutôt que faire des vidéos pour faire des vidéos et vous tirer la gueule, je me suis dit qu'il valait mieux attendre que je revienne en forme pour les faire. Et donc là, ça y est, j'ai la patate, j'ai le sourire, comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti pour les reviews, let's go! On s'était donc arrêté quand Natsu, Lucy et Happy ont réussi à convaincre Wendy et Carla de venir avec eux et ils se dirigeaient vers Jubia. Donc on reprend à partir de cet instant. Natsu, Happy, Lucy, Carla et Wendy sont donc arrivés au niveau du village de la pluie où on voit vraiment qu'il ne pleut qu'à un seul endroit. D'ailleurs, Natsu et Happy s'amusent et tout avec la pluie, hein, et Natsu a encore une idée brillante, hein, c'est se mettre entre les deux, là où il fait beau, là où il pleut. Personnellement, je préfère le soleil, même qu'il ne fasse pas trop chaud. Mais bon, chacun son avis, chacun son truc. Il retrouve donc Jubia dans un état très affaibli et surtout très malade, et on apprend qu'elle a vécu sa dernière année avec Monsieur Gray, comme elle aime bien l'appeler, c'est son truc. Mais voilà, notre ami Gray a été recouvert de motifs démoniaques et tout sur son corps, et donc il a abandonné Jubia il y a déjà 6 mois, et on ne sait pas trop exactement ce qu'il a fait, mais Natsu promet de récupérer Gray ainsi que tous les autres membres de la guilde pour refonder Fairy Tail. Et il s'est rappelé de quelque chose qui s'était passé l'an dernier, et donc il décide de se diriger vers la guilde de Sabertooth, avec Lucy et Happy, pendant que Wendy et Carla prennent soin de Jubia. Et donc, on se retrouve face à une scène sur le chemin vers Sabertooth où Natsu paraît très très sérieux et il n'a pas forcément envie d'en dire trop. Et il dit à Lucy de ne pas lui poser de questions et qu'elle aura les réponses en temps voulu. Donc, on arrive au moment où ils sont à Sabertooth. On revoit les chara-design de la guilde, ils n'ont pas forcément trop changé en un an, mais bon, c'est pas gênant. Et on voit par contre un Sting très gros qui est devenu le maître de Sabertooth, et parce qu'en fait ils ont décidé de faire un concours du plus gros mangeur. Ce que je trouve assez intéressant parce que effectivement avant que Sting ne prenne le contrôle de la guilde, c'était une guilde très froide et tout qui ne se souciait absolument pas de ses camarades, ni de rien d'ailleurs. Tout ce qu'ils voulaient c'était être les plus forts et ils étaient prêts à tout pour y arriver. Et là on voit qu'ils sont plus dans l'ambiance Fairy Tail, un peu en mode n'importe quoi, mais c'est marrant. Sauf que voilà, Natsu ne trouve pas les réponses qu'il cherche, il cherche surtout Rogue, et on apprend que Rogue est parti en mission avec Minerva et Fro. Donc il se précipite pour aller chercher Rogue, et donc là on apprend que Rogue devait détruire une guilde noire, hein, on suppose que c'est ça, et Natsu décide de prendre la mission pour lui, et il interdit à Rogue de quitter la ville. Donc voilà, notre ami Rogue reste à la ville complètement dépité, il ne sait pas trop ce qui se passe, et Natsu, Lucy et Happy partent pour aller accomplir cette fameuse mission. Sauf que on apprend malheureusement que dans cette fameuse guilde noire, Gray les a rejoints, et on se demande vraiment pourquoi, et c'est là qu'enfin on a une réponse à quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, du moins pour ceux qui suivaient le manga. L'année dernière, il y a eu une bataille contre des dragons et il y avait un Rogue du futur qui a été apparu. Et lorsqu'il a été défait et qui, avant de repartir dans son époque, il nous avait laissé avec une information qu'on n'avait pas, parce que en fait la voix avait été coupée et donc on ne savait pas du tout ce qu'il voulait dire. Mais ça y est, on a enfin la réponse. On apprend que dans le futur, 1 an après, c'est-à-dire pendant les événements qui se passent dans ces épisodes, Gray tuerait Fro, le compagnon chat de Rogue, et que c'est pour cela que Rogue a basculé dans les ténèbres. Ce qui était quand même assez intéressant. Et donc là, on va passer tout de suite à l'épisode suivant, où là, Natsu, Lucy et Happy sont arrivés devant la guilde, qui s'appelle Avatar. Ils décident de l'y infiltrer, sauf que bon, on sait pertinemment que Natsu, c'est pas son truc l'infiltration, donc il crie de toutes ses forces une fois qu'ils sont rentrés dans la guilde. Tous les membres sont avertis qu'ils sont là, sauf que voilà, on comprend très très vite que cette guilde noire, elles sont complètement nulles, hein, parce qu'elles ne font absolument pas le poids contre Natsu. Et enfin, le moment qu'on attendait tous, le retrouvaille de Gray
et de Natsu. Et bien évidemment, je vous laisse deviner, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Eh bien, ils se battent, c'est normal, c'est Natsu et Gray, à chaque fois qu'ils se voient, ils sont obligés de se taper dessus. C'est viscéral, dès qu'ils voient leur tête, c'est pas possible autrement. Donc voilà, et on apprend que Gray, voilà, il a complètement oublié Fairy Tail, il a avancé, et voilà, tout ce qui l'intéresse, c'est de vaincre End, I-N-D, et rien d'autre n'a d'importance à ses yeux, même trahir toute sa famille, les abandonner et même se battre contre eux. Il n'a aucun problème avec ça. C'est vrai qu'on voit tout de suite que Gray a beaucoup changé, bien que j'adore son chara-design. Et voilà, Natsu, Lucy et Happy finissent par perdre parce que, en fait, pendant qu'il y avait cette petite conversation entre membres de la guilde de Fairy Tail, les autres membres d'Avatar ont réussi à prendre le dessus et donc à emprisonner avec des chaînes magiques les membres, c'est-à-dire Natsu, Lucy et Happy. Et voilà, on se rend compte, donc, comme je l'ai dit, que Gray est devenu maléfique et qu'il n'a qu'une seule idée en tête à présent, c'est vaincre End. Donc voilà, on se retrouve ensuite dans une scène où Lucy, Natsu et Happy sont emprisonnés et on va avoir lieu à une scène de torture. D'ailleurs, moi j'ai appris quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous saviez que si on mettait de l'eau et un peu de sel sur les pieds, qu'une chèvre allait littéralement venir nous lécher les pieds jusqu'à elle s'arrête pas quoi. En fait, elle lèche les pieds jusqu'à ce que la peau elle commence à disparaître au fur et à mesure. Ça doit être très douloureux. Personnellement, je ne connaissais pas du tout cette torture. J'aimerais bien savoir si vous la connaissiez avant Fairy Tail. En tout cas, c'était assez surprenant. Mais bon, au final, très rapidement, le gars qui s'occupe de la torture, il veut juste en finir. Il tente d'essayer de couper Lucy en deux. Et voilà, fin de l'épisode. Gray décide de l'arrêter, d'arrêter le membre d'Avatar dans son élan, il le congèle entièrement, et on se rend finalement compte que Gray, il n'est pas si méchant que ça, donc, comment dire, il a une sorte de téléphone portable, hein, très très bizarre, il le passe à Natsu, et la voix qui est au téléphone, c'est Erza, et voilà comment l'épisode se termine. En tout cas, moi, si je dois faire un résumé de ces deux épisodes, j'ai trouvé qu'ils étaient pas mal, ils suivaient vraiment bien la continuité du manga, franchement, ça respectait bien, les graphismes sont toujours beaux à regarder, j'ai trouvé les combats encore très, très sympas à visionner, même si c'est toujours très rapide, parce que Natsu, il les met tous KO en un seul coup, mais voilà, c'est la puissance écrasante de Natsu, on n'y peut rien. Donc si je devais noter ces épisodes, je mettrais un bon 14 pour le premier et un bon 15 sur 20 pour le deuxième. Et j'ai hâte de voir la suite de ces épisodes. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Hein. Désolé si elle a été très rapide, hein. J'ai essayé de résumer le plus vite possible parce que je suis sur le point de tourner d'autres vidéos à la suite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker et à la partager. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, ciao.